Bonjour à tous et bienvenue dans ce cycle estival Yoga Qigong pour l'estime de soi. Alors avec cette petite vidéo, je voulais en fait vous introduire à l'esprit général du cycle et vous inviter, si vous le souhaitez, à cheminer un petit peu plus en dehors des séances. En dehors des séances ensemble, que vous aurez tous accès par replay à vie. Je voulais vous inviter à peut-être cheminer davantage en prenant avec vous dans votre quotidien certaines questions que je vais vous transmettre par vidéo. Au préalable de chaque séance, environ 24 heures ou 48 heures avant chaque séance du dimanche, et puis bon, certains d'entre vous le font ensuite, parce que je sais que tout le monde ne sait pas assister au live. Mais donc environ 24 heures, 48 heures avec chaque séance, je vais vous envoyer une petite vidéo comme ça de présentation du thème de la prochaine séance. Et dans ces vidéos, à chaque fois, je vais vous introduire de manière assez brève le thème et surtout vous poser des questions. Des questions qui vous ramènent à votre corps. Okay. Donc si vous voulez cheminer un petit peu plus, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos et à jouer le jeu, en fait, de vous poser certaines questions. Pour aller encore plus loin, je ne peux que vous recommander de consacrer un petit journal à ce cycle, ou juste quelques feuilles de papier, juste de prendre le temps de l'écriture, et que ce soit juste de noter les questions que je vous pose et de les laisser mijoter, à la fois dans votre conscient, dans votre subconscient, et peut-être mijoter sur le papier, si vous voulez ensuite écrire certaines réponses. Okay. Parce qu'à différents moments de la journée, selon différents jours, vous aurez peut-être des réponses qui vont vous venir et qui pourront peut-être vous inspirer davantage d'introspection bienveillante et donc de cheminement intérieur. Tout ça, donc, servant également chaque rencontre, chaque séance. Parce que le but, c'est toujours de revenir en soi et de réaliser ce qu'on est en train de contenir en soi, mais également ce qu'on est en train d'accomplir en soi. Okay. Alors, ceci n'est pas la vidéo qui vous introduit au premier thème, à la première séance, mais donc une vidéo qui vous introduit à l'esprit général de ce cycle et qui vous invite à peut-être faire ce journal ou simplement à vous poser ces questions, ces réflexions dans votre quotidien. Et ce thème, cette vidéo, j'ai aussi envie d'y glisser déjà quelques questions, juste deux, autour de l'estime de soi et de ce retour au corps. Mes deux questions pour vous, ça serait de vous demander à quoi correspond l'estime de soi et à quoi correspond son absence, mais de prendre cette question de manière somatique, dans le sens où on cherchera à répondre, à trouver des éléments de réponse grâce au corps. Et je vous invite à essayer de trouver ou interroger trois types de ressentis, de trouver des réponses via trois modalités en quelque sorte. Première, ça serait donc modalité physique, du ressenti physique. À votre avis, ou selon votre expérience, comment est-ce que vous sentez quand vous sentez en vous de l'estime de soi? Ok, l'estime pour vous. Et comment vous sentez quand vous sentez en vous une absence d'estime de soi? Quelles sont les sensations physiques? Ok, je vais d'abord donner les trois modalités et ensuite je vous donnerai un exemple personnel. Comme ça, peut-être ça vous parlera un peu plus. Sur la base de ce premier élément de réponse, sensation physique, je vous invite à ensuite laisser peut-être une image se dégager. Par exemple, une sensation de tension comme... Donc sensation physique, c'est la tension peut-être tout autour du corps, comme si j'étais en train d'être compressée de toutes parts. Okay, comme si j'étais dans un étau qu'on resserrait. Ça, c'est peut-être un peu la sensation physique, l'image associée à la sensation. L'image d'avoir quelque chose autour de moi qui me compresse. Donc ça serait typiquement le manque d'estime de soi plutôt que l'estime de soi, on est d'accord. Et le troisième élément de réponse,
Je viens de le perdre. Attendez, troisième élément. Ah oui, le troisième élément de réponse, bien entendu, c'est dans quelle posture se retrouve mon corps. Ok. Donc si j'ai l'impression d'avoir une tension, si je ressens une tension, si j'associe le manque d'estime personnelle à une tension particulière quelque part dans le corps ou autour du corps, que cette tension m'évoque une image, quelle est la posture que prend mon corps? Si je suis dans un étau, je suis en train de me recroqueviller sûrement, on est d'accord, et de me faire toute petite. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ces 3 éléments de réponse. Okay, d'amener de plus en plus de conscience autour de comment vous vous sentez dans ces moments-là et de toujours ramener ça vraiment au corps. Au corps. D'accord? Pour donner donc les exemples, j'ai un peu donné un exemple là déjà. Je dirais définitivement le manque d'estime personnelle, je le ressens en fait, ça me rend vraiment très petite. Hein. J'ai l'impression de rapetisser. Hein. Peut-être un retour en enfance justement où mon estime personnelle n'a pas vraiment été développée. Donc ça c'est aussi l'image que ça m'évoque, c'est moi petite en fait. Sentiment de pas tellement appartenir à mon espace et en termes de sensations, et ça serait peut-être même une absence de sensations parce que je perds le repère de mon corps dans l'espace. Et l'image que ça m'évoque, oui, c'est un peu comme si je devenais un peu fantôme, devenir transparente et en même temps très petite. Il y a des émotions qui viennent, mais je vous invite pas forcément à aller vers les émotions là tout de suite. Vous pouvez, si vous le souhaitez. Ça sera un 4e élément de réponse. Beaucoup de peur qui se génère pour moi, alors, dans ces moments-là, bien entendu. Et alors, en termes de mouvement ou de posture que prend mon corps à nouveau, c'est vraiment le recroquevillement. Le recroquevillement sur soi. Tous les organes qui vont vers la colonne vertébrale et comme si ma tête et mon coccyx revenaient l'un vers l'autre comme dans le fœtus, mais pour protéger en fait mon corps. Voilà, c'est un peu le mouvement, pour moi le manque d'estime de soi. L'estime de soi, vous voyez que je change déjà de posture en parallèle. L'estime de soi, je sens mes pieds incroyablement connectés au sol. La différence, elle est nette, le contraste, il est clair, c'est l'appartenance. Pour moi, l'estime de soi, c'est l'appartenance à l'espace où je suis. C'est un sentiment, c'est la capacité de vraiment ressentir mon corps dans l'espace et de ressentir les connexions du corps dans l'espace. Beaucoup plus. C'est cette élévation vers le ciel également. Je prends place entre ciel et terre. Pour moi, c'est ça les sensations physiques. C'est vraiment, il y a une force qui est là, il y a une énergie, j'ai même envie de dire, il y a un feu. Et ça m'emmène vers l'élément visuel, l'image que ça m'évoque. J'ai l'impression d'être un feu qui prend naissance dans le sol et va vers le ciel. Et m'embrasse de sa présence. Ce feu m'embrasse de sa présence et me donne son énergie. Et en termes de posture, c'est clair, hein, c'est vraiment un peu la posture du coq, la poitrine bombée. Il y a quelque chose dans les bras aussi qui vont vers l'extérieur. Et je me sens puissante. Et en termes d'émotion, ça me donne accès à la joie. En fait, je vous inviterai à inclure peut-être l'émotion également dans cette réflexion. Voilà. Je pense que c'est déjà suffisant pour une première vidéo et pour vous introduire à l'esprit général du thème et un peu à comment on va fonctionner. Au cours de ces séances, je vais toujours vous inviter à assembler plusieurs éléments en vous, qu'on soit dans des mouvements du Qigong, dans des postures du yoga ou dans des mouvements intuitifs, à toujours rassembler ces différents éléments et à vraiment prendre conscience de comment est-ce que vous êtes en train de vous sentir, là, maintenant, tout de suite, et vraiment l'intégrer. Prendre le temps de le vivre en soi, de le déguster en soi, comme si vos émotions étaient ces boissons que vous pouvez boire et faire profiter chacune de ces cellules pour vraiment laisser s'imprimer dans votre corps, dans la mémoire cellulaire de votre corps, comment vous vous sentez en cet instant où on va vraiment cultiver qu'est-ce que ça fait de ressentir l'estime de soi. Et en même temps, dans les moments où on va être
moins dans l'estime de soi, plus dans l'absence de l'estime de soi, est-ce qu'on peut cultiver la capacité à demeurer présent à ces sensations, à ces émotions, à ces images, à cette posture, tout en sachant que ce ne sont pas des fatalités et que vous pouvez trouver, peut-être grâce à une autre posture, un équilibre et revenir à ce que je dirais un baseline en anglais, ou un point de départ, ou une base, revenir à une base où vous pouvez commencer à manifester autre chose. D'accord ? Bon, c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vous envoie très vite le thème de la première séance par vidéo. Prenez soin de vous et au plaisir de partager tout ça ensemble.